Samrock doit un duel à Loki, une bataille des plus spectaculaires. Bienvenue à tous dans l'univers de One Piece, où des présages dramatiques annoncent une confrontation sans merci entre deux titans, Loki et Samrock. Plongeons ensemble dans le chapitre 1138, où l'histoire explose de mystères et de pouvoirs dépassant l'imagination. Samrock, le frère aîné de Shanks, le roux, a jadis emprisonné. Loki, il y a 6 ans, l'enchaînant à l'arbre sacré, Adam, dans le royaume des morts. Tout le monde pensait que Samrock avait facilement dominé Loki comme on attrape un poulet. Mais la réalité est bien plus complexe. Loki traite Samrock de lâche, suggérant que sa capture n'était pas un exploit aisé. Peut-être Samrock a-t-il profité d'une situation particulière, voire mobilisé une armée de géants pour soumettre Loki. Ne sous-estimez jamais ce prince maudit, car sa véritable force reste un mystère insondable. L'histoire devient encore plus captivante lorsque Samrock lui-même déclare que si Loki survit à l'attaque mortelle de Cerbère, la bête à 3 têtes, il l'affrontera dans un duel. Loki, avec une confiance stupéfiante, affirme que s'il est libéré des chaînes de granit marin, il peut anéantir n'importe quel équipage de pirates que Luffy désignerait. Notez bien un équipage entier, pas un simple individu. Cette assurance révèle une puissance redoutable, et ce duel s'annonce comme une bataille d'anthologie. Analysons ensemble les signes avant-coureurs de cet affrontement. Le point culminant est la puissance du fruit du démon de Samrock. Dans le chapitre 1138, il défie Loki « Viens me trouver quand tu veux, si tu es encore en vie ». Ce n'est pas seulement une déclaration de guerre, mais une affirmation de la puissance écrasante de Samrock. Loki, bien qu'enchaîné et attaqué par Cerbère, survit miraculeusement. L'attaque fatale de la bête le laisse exsangue, mais Luffy et Zoro arrivent à temps pour le libérer. Mieux encore, guette le médecin de l'équipage des géants, lui transfuse 5 poches de sang et lui prépare de la viande de dinosaure pour le requinquer. Bien qu'appelé Prince Maudit, Loki prouve qu'il n'est pas si facile à briser. Samrock, l'un des chevaliers sacrés, possède une capacité d'immortalité régénérant son corps, même après des blessures graves. Selon Scopper Gaban, cette immortalité n'est pas absolue, et la clé pour vaincre Samrock réside dans le Haki Royal, une force exigeant une maîtrise technique plutôt qu'un simple entraînement. Gaban a déjà tranché Samrock en deux, mais n'a pu que ralentir sa régénération. Luffy, Zoro ou même Loki avec leur Haki Royal pourront-ils trouver un moyen de le terrasser? Loki révèle avoir déjà affronté un chevalier sacré et croit pouvoir les vaincre, prouvant qu'il maîtrise également le Haki Royal, rendant ce duel équilibré. Samrock n'est pas un simple chevalier sacré. Il possède un fruit du démon légendaire, peut-être lié à la mythologie d'Elbaf. Une théorie suggère qu'il s'agit du fruit du dieu des ténèbres Hadès, en opposition au dieu solaire Nika de Luffy. 14 ans plus tôt, lors de l'incident au château Horus, Samrock et Gunko interrogent des guerriers géants sur la position de Loki. Leur connaissance du royaume des morts et de la carte d'Elbaf indique qu'ils y étaient déjà allés. Samrock aurait pu participer à l'attaque qui a tué le roi Harran, volant le fruit du démon légendaire que Harran cachait dans un coffre secret. Ce fruit, selon l'hypothèse, n'est pas le Nika de Luffy, mais une puissance liée aux ténèbres. Loki, surnommé Prince des Ténèbres, pourrait être connecté à ce fruit mythique d'Elbaf. L'épée Cerbère de Samrock n'est pas une simple arme maudite, c'est une entité vivante, capable de fusionner avec d'autres objets pour créer une bête à 3 têtes. Une fois sa mission accomplie, Cerbère disparaît comme une âme ténébreuse invoquée par Samrock. Cette capacité suggère que Samrock possède le fruit mythique d'Hadès, maître des enfers, capable d'invoquer des créatures comme Cerbère. Mais l'histoire ne s'arrête pas à Samrock et Loki. Un autre événement secoue le monde, l'amiral Kizaru. Après la bataille d'Egged, Kizaru se retrouve dans une position délicate. Forcé de tuer son ami Vegapunk, il perd foi en la justice de la marine. Kizaru a souvent épargné Luffy, que ce soit en tirant à côté de la clé de granit marin à Marineford ou en le laissant s'échapper à Egged. Après la mort mystérieuse du doyen Saturne, Kizaru disparaît. Certains l'accusent d'avoir empoisonné Saturne, bien qu'il n'ait pas été présent sur place. Les journaux de Morgans préparent un scoop explosif. L'amiral Kizaru, traître, tue un doyen des 5 étoiles. Si cette nouvelle éclate, elle bouleversera le monde, transformant un amiral loyal en paria. Kizaru, déchiré entre devoir et morale, pourrait chercher une nouvelle voie. Rejoindra-t-il l'armée révolutionnaire de Dragon, son ancien collègue? Ou errera-t-il en quête d'un refuge? Où pensez-vous que Kizaru se trouve? Partagez vos idées dans les commentaires.